Chers amis, bonjour, salut la team. Pablo Iglesias sort du silence concernant la situation au Lausanne Sport. Et ouais, donc Pablo Iglesias s'est exprimé pour la première fois sur la condition et la situation catastrophique du Lausanne Sport. Donc les amis, invité dans l'émission Match après match dimanche passé, Pablo Iglesias est revenu sur la situation que traverse le Lausanne Sport. L'ancien directeur sportif du club vaudois peine à comprendre le chemin emprunté par le LS. Quand tu sais que on va expliquer ça par un délaissement de la direction, tout bonnement, voilà. Ensuite, des transferts vraiment abracadabrants qui font que et pas adaptés, qui font qu'aujourd'hui on en est là. Donc voilà, c'était le 4 juin 2020. À cette date, le FC Lausanne Sport se séparait un peu à la surprise générale de son directeur sportif, Pablo Iglesias. Il faudrait mieux qu'il revienne, moi je dis. Depuis presque 2 années sont passées, le club vaudois est au plus mal. J'ai jamais vu une cagade, comme disaient les Marseillais, pareil. J'ai jamais vu un petchi pareil au Lausanne Sport, mais depuis 35 ans que je suis Lausanne Sport, j'ai jamais vu une catz pareille. Jamais. Donc, presque 2 années sont passées, le club vaudois est toujours au plus mal, tant d'un point de vue sportif qu'identitaire. Le LS pointe ainsi à la dernière place du classement de Super League, ne semble plus pouvoir éviter la relégation. Là, je dirais vraiment doucement, c'est pas encore fait, mais quoi qu'il est vrai qu'il paraît que le Lausanne Sport, on est la lanterne rouge, la pire d'Europe. C'est sur le net, ma foi. Alors, une situation qui peine Iglesias. Mon sentiment aujourd'hui, plus que de la désolation et de la tristesse pour les supporters et les sponsors. Il y a toute une atmosphère qui est dommageable, surtout par rapport à un nouvel outil de travail, le Stade La Tuilière, a ainsi expliqué le Suisse de 50 ans, invité sur le plateau de Blue Sport dimanche soir. Maintenant, je pense qu'il va falloir être dedans, le club, pour connaître toutes les raisons de ces résultats. C'est vrai qu'à l'époque où j'étais en place, les objectifs étaient très clairs. Il y avait la remontée, la planification de carrière de tous les jeunes du Team Vaud et nationaux, et surtout la professionnalisation de l'ensemble du club. Et voilà, ça faisait partie des promesses faites par Ineos. Cette vision précise de l'époque semble aujourd'hui beaucoup plus difficile à dessiner. Les supporters lausannois, dont certains demandent notamment depuis désormais un certain temps la démission du directeur sportif Souleymane Cissé, mais qu'il se casse, je suis unanime là-dessus, peinent à comprendre les choix de la direction actuelle. Une incompréhension que rejoint également Pablo Iglesias. Oui, parce qu'en fait, qui c'est qui tire les ficelles du Lausanne Sport? En fait, c'est même pas Vincent Stenman, c'est l'autre Gougnat là, de Nice, là, comment il s'appelle, Fournier, qui agace tous les supporters niçois, en fait. Hein. Ça, faut que vous le sachiez. Hein. Moi, il y a 2 ans que j'entends parler de lui, parce qu'à Nice, il énervait tout le monde, il énervait aussi Lucien Favre. Et il faut dire un truc, c'est que M. Fournier ne connaît rien au football suisse, ne connaît rien au canton de Vaud, ne connaît rien à la mentalité vaudoise et lausannoise. Donc, puis même, ça ne le touche pas, il n'est pas lausannois, il n'est pas vaudois, bref, il s'en fout, lui, il regarde ça. Et ça, il sait qu'à Nice, c'est chez lui, donc là, il est content, il s'y intéresse. Mais au Lausanne Sport, il s'y intéresse pas. Il nous envoie des réservistes cramés, des gars qui n'ont pas le niveau, qui ont des niveaux de Première Ligue promotion, Première Ligue. Et puis, à l'arrivée du truc, ça donne quoi? Ça donne qu'on a, bien sûr, hein, tu mets des joueurs Première Ligue quasiment pour aller jouer en Super League. Qu'est-ce qui se passe? T'es dernier du groupe, t'es dernier du classement, et puis il ne faut pas t'en étonner. Donc voilà où la chatte a mal aux pieds, c'est là. Donc voilà. Alors c'est aujourd'hui pour moi mon grand regret. Je n'arrive pas à lire depuis la décision du vote de juillet 2020 exactement quel est l'objectif final, s'il est économique, projet jeune ou sportif. Et c'est plus que regrettable. Un être humain normalement constitué ne peut pas se réjouir de ce qui arrive aujourd'hui à Lausanne. C'est quand même le patrimoine du football suisse, je te le fais pas dire, il fait partie de cet environnement, de ces panoramas, a-t-il alors estimé. Vous avez besoin d'un équilibre pour la performance sportive. Voilà ce que déclare Pablo Iglesias. Pour ce dernier, le Lausanne Sport a oublié son identité vaudoise. En tout cas, c'est ce qui laisse transparaître. On pourrait l'imaginer comme ça au vu de l'extérieur. Selon Iglesias, la formation bleue et blanche
a perdu son noyau de joueurs qui lui avait permis de trouver un équilibre entre la jeunesse, Andy Zekiri, Dan Endoy, tu penses, les joueurs clés, Alexandre Pache, Nicolas Getta et les tauliers du club, Christian Schnevely par exemple, bah oui, j'ai pas compris. Pourquoi on s'était séparés d'eux? C'est cet équilibre que vous avez dans une entreprise. Et là, vous pouvez associer le football à l'entreprise. Vous avez besoin de cet équilibre pour de la performance sportive, pour autant que l'objectif soit sportif, évidemment. A ainsi conclut Pablo Iglesias, qu'on regrette bien, du côté des travées du stade de la Tuilière. Et bien sûr du Lausanne Sport. Et je le dis et le redis, Souleymane Cissé, fous-moi le camp. Souleymane Cissé, casse-toi. Je ne sais pas en quelle langue il faut te le dire. Je ne sais pas comment il faut que tu comprennes. Mais ici, on ne veut plus de toi, mon gars. Tire-toi. Casse-toi. Et ça serait super si M. Vincent Stellman pensait à faire rentrer maintenant à la place de Souleymane Cissé, faire revenir notre Pablo Iglesias national qui, lui, connaît bien le Lausanne Sport. Puisqu'il connaît bien la maison, il y a joué, il y a dormi, le mec, c'est son ADN, le Lausanne Sport. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Souleymane Cissé, on en a mais rien à carrer de ce mec-là. Son FC Abidjan, on s'en fout pas mal. Ça, faut qu'il le sache. On s'en balèque du FC Abidjan. On s'en fout de Souleymane Cissé, qui retourne en France, qui retourne à Bordeaux, où ils veulent. Mais nous, ce mec, on n'en veut plus. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Ciao!